Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Sur le projet Thermotopie, c'est la visite de Renolab B qui vient voir les architectes et les entrepreneurs. On retrouve directement Yannick Detrep pour voir ce qu'il vient y faire exactement. Aujourd'hui, on est sur une réunion de lancement de l'accompagnement Renolab B pour les entreprises de construction. Donc il y a un volet spécifique pour les entreprises de construction qui accompagne l'entreprise à changer ses pratiques sur chantier en rénovation. Donc c'est principalement tourné sur les questions d'économie circulaire. Et l'économie circulaire, c'est évidemment la gestion des matériaux et des flux, mais également la gestion des personnes. Donc on va beaucoup parler de réemploi, on va parler de construire pour démonter, on va parler de synergie entre les entreprises et entre les projets, et également de formation des ouvriers, des ouvrières sur chantier à des techniques nouvelles ou remises au goût du jour. Comme ici, l'entreprise va se former sur les questions d'enduit à l'argile, qui n'est pas une nouvelle technique, mais qui est une technique que les entreprises ont moins l'habitude aujourd'hui de mettre en œuvre. Dans la deuxième partie de cette émission, je vous propose de nous retrouver à Forêt dans un projet qui est mené par les Petits Riens avec le concours du bureau d'architecture Nest Architects. On va retrouver les différents protagonistes pour qu'ils nous expliquent exactement les différents points forts de ce projet appelé Van Volxem, un projet lauréat Renolab B. Le projet Van Volxem est la genèse d'une longue réflexion qui a nourri la volonté, notamment des actions sociales, d'avoir un bâtiment, un accueil de jour pour continuer et surtout implémenter la chaîne d'accompagnement du public sans abri. On est au point mort, malheureusement, sur ce type de projet, que ce soit la lutte contre le sans-abrisme ou que ce soit le logement pérenne. On est vraiment un petit peu dans une impasse. On a des pouvoirs publics, malheureusement, qui sont, je dirais, quasiment défaillants et qui n'ont plus les moyens aujourd'hui de répondre à cette problématique d'urgence. Ne serait-ce que si on fait un parallèle sur les logements sociaux, il y a à peu près 50 000 demandes de logements sociaux par an à Bruxelles et on ne répond qu'à un cinquième, même pas, des possibilités de demande. Il y a une vraie urgence aujourd'hui à se mobiliser sur ce type de projet et c'est pour ça qu'on a réussi à monter ce sujet, à monter ce projet et surtout à fédérer les acteurs locaux et les financements, je dirais, privés aussi pour mener à bien ce projet. T'as vu, tu vas nous photographier pendant qu'Emma filme. Ça c'est chouette, hein. Dis Emma, tu vas avoir des photos de toi en train de nous filmer. Salut. Ça va? Bien. C'est notre photographe reporter. Yannick est là pour les lustres et tout ça. La fresque par contre, c'est pas maintenant. Ok. Parce que le mur est pas sec. Donc ici on est avenue Van Volxem 328 à Forêt. Et donc on est dans un bâtiment qui appartient aux Petits Riens. On termine actuellement le chantier du centre social intégré qui va accueillir donc des personnes précarisées. Donc ici il y a un porche. Donc tout cet espace permettra d'accueillir les personnes, d'accueillir le flux des personnes qui arriveront dans le centre. Et ici on aura à terme un local vélo pour les travailleurs sociaux et un espace poussette. Et ensuite, on a deux entrées. À gauche, un accès qui mène à l'étage, qui accueille donc des services plus d'aide administrative, soutien psychologique, etc. Et donc au rez-de-chaussée, là par contre, c'est plus pour c'est un espace qui va accueillir donc les personnes précarisées qui viennent de l'extérieur trouver un moment de refuge et de repos ici dans l'espace. C'est un bâtiment qui est fort fermé sur lui-même en base, donc il n'y a pas beaucoup d'apport de lumière. Donc nous, tout l'enjeu, c'était de positionner les espaces et de les ouvrir pour amener un maximum de lumière naturelle. C'est un projet donc Renolab qui est primé pour son caractère exemplaire au niveau de la circularité. Et donc la première chose qu'on a fait, c'était analyser évidemment et faire un inventaire du bâtiment existant pour limiter évidemment les interventions sur le gros œuvre et conserver un maximum les espaces tels qu'ils étaient. Voilà. Donc ici, cette façade-ci, on l'a complètement ouverte pour amener un maximum de lumière naturelle
dans la salle commune qui est là. Ça, c'est un desk qui a été réalisé par l'équipe de Michael des Petits Riens. Et donc, on a réfléchi avec eux sur le look de ce desk. Et donc là, Yousra a eu une super chouette idée. On a eu la chouette idée de réutiliser les tuyaux existants qui étaient là dans le chantier avant les démolitions. C'est des tuyaux de gaz principalement. On a repeint et donc l'idée c'est de mettre ça en bardage pour ce bureau-là, pour l'accueil. On a travaillé aussi avec un autre partenaire qui est Wow Partners qui travaille avec des chutes de CLT. Plutôt que évacuer le CLT qui n'est pas utilisé dans la construction, donc Wow Timber, ils ont un espace où ils stockent tout ce CLT. Et donc nous, ça nous permet, quand on l'utilise dans des mobiliers, d'avoir un bois finalement qui est massif. Enfin oui, qui a ce caractère massif qu'on peut venir reponcer, donc qui a une certaine durabilité à l'usage aussi. Il y avait toute une volonté au niveau des Petits Riens d'avoir une signalétique qui est en train de se mettre en place, tout n'est pas fini, mais une signalétique qui soit claire, ludique aussi. Donc l'idée c'est quand même d'offrir un espace qui soit accueillant, doux, et donc tous les petits éléments qu'on a pu venir rapporter, on essaye de les traiter dans ce sens-là. Et donc ici, l'idée, c'était de valoriser aussi une entreprise qu'on a découverte et avec laquelle on travaille, donc Belle Albatros. Et donc on a collaboré avec eux pour la réalisation des pictogrammes. Qui récupèrent des chutes de plastique, ils les broient. Après, on peut aller chez eux, choisir ses couleurs, etc. Il y a un liant qui est réalisé, ils réalisent des grandes plaques de plastique recyclé, du coup, donc ils le refondent et ils le remodèlent en des grandes plaques, il y a plusieurs épaisseurs. On a fait des petits logos dedans, donc ça aussi, mais après, on peut faire plein de trucs avec ces plaques de plastique. Donc la grande salle que tu es en train de filmer, en fait, c'est la salle de vie, en fait. Donc il y aura un espace salon plus chill dans cette partie-là. Tout ce mur-là, il y a une fresque qui va être dessinée par Yannick des Petits Riens, et son équipe est mise en peinture. Donc tout le fond ici va être coloré. Il y aura également un espace numérique pour que ces personnes puissent se raccrocher, notamment au niveau du droit et des droits civiques et des obligations, parce qu'aujourd'hui tout est numérisé et c'est difficile de faire par exemple une demande de papier sans avoir un accès à Internet. Dans le projet, donc, ce qu'on a réfléchi et ce qui était important aussi, c'était la modularité dans le bâtiment. On a essayé de faire un maximum de cloisons qui soient démontables. On a deux types de cloisons qu'on a mis en place ici dans le projet. On a des contre-cloisons isolantes qui sont à base de fermacelle, donc avec une structure bois et un isolant qui est biosourcé. Donc ici, on a utilisé du textile recyclé qui a des performances acoustiques et des performances thermiques très intéressantes. Et donc au niveau des fixations, on a eu recours à des fixations sèches pour permettre cette démontabilité et cette modularité dans l'espace. Et alors pour les séparations entre les bureaux, on a eu recours à des cloisons qui sont faites en bois où on a eu la même démarche, fixation sèche et structure bois avec une isolation en isolant biosourcé à base de textile recyclé. Il y a un choix qui s'est fait au niveau à la fois esthétique mais aussi matérialité de ces mobiliers. Et alors il y a les lustres aussi qui sont de l'upcycling. Ça qui est vraiment exceptionnel aux Petits Riens, c'est qu'on trouve tout. On a également ici même un atelier couture qui s'appelle La Belle Jaune qui a permis de réaliser des éléments de mode et nature, etc. Il y a eu un mood board qui a été collégialement, je dirais, dressé par Nest, mais avec toute la contribution des activités du groupe Les Petits Riens. Ça a permis de faire naître dans l'esprit Petits Riens, c'est-à-dire un accueil de jour qui soit à notre image, mais qui soit aussi, qui réponde principalement aux besoins des résidents qui seront là et qui vont tourner. Donc ça a été vraiment une émulation qui s'est créée autour de tout ça. Renolab ID fait partie de Renolution, la stratégie de rénovation du bâti bruxellois dont on a beaucoup parlé. Cette stratégie vise à rénover mieux, plus vite et beaucoup plus de bâtiments. Pour quelles raisons? Eh bien, pour diminuer la consommation d'énergie dans les logements et ainsi permettre aux Bruxellois de faire des économies, mais également d'avoir un meilleur confort de vie. Et puis l'autre grand objectif, c'est évidemment de diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Pour y arriver, il faut des outils. Et l'un d'eux, eh bien, c'est Renolab ID. Il s'agit d'un appel à projet dont le but est d'identifier et de lever les freins
à la rénovation circulaire et durable des bâtiments. Bref, vraiment de rendre les travaux de rénovation plus abordables, mais également plus accessible, et on sait que c'est essentiel. Alors cet appel à projet s'adresse à tous les indépendants, mais également les structures de la plus petite à la plus grande qui proposent des solutions innovantes et surtout les testent en conditions réelles grâce à des chantiers pilotes. Et cela peut donc être des indépendants, des communes ou encore des associations, des PME, des toutes petites entreprises, mais également des entreprises générales ou encore des centres de formation. Les candidats peuvent, s'ils le demandent, bénéficier d'une guidance, d'un accompagnement de Bruxelles Environnement, par exemple pour les aider à remplir leur dossier, et puis les lauréats reçoivent des subsides. Alors les solutions développées et les projets qui sont soutenus financièrement par Renolab ID sont très variés, très différents, avec entre autres le coût des travaux de rénovation, la pénurie de main-d'œuvre, la gestion des travaux de rénovation en copropriété ou encore des rénovations collectives. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur Renolab ID, eh bien vous pouvez vous rendre sur le site Renolution. Ce sera tout pour cette émission d'Archi Urbain. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission sur BX1. D'ici là, en exclusivité sur le site archiurbain.be, on vous propose un bonus, un portrait engagé de l'architecte et CEO David Roulin du bureau Art Built Architects. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt donc sur Archi Urbain.